Il est allumé. Merci, mon nom est Bertrand Louveau, je suis président de la société Canopée. J'accompagne la CTC dans le cadre du lancement du projet Point Corsica. Alors je vous demande de vous regarder vos montres. Il est 15h02. Depuis exactement 2 minutes, vous avez la possibilité d'acheter, d'enregistrer des noms de domaine en Point Corsica. Et ça fait 7 ans que la CTC travaille sur le sujet. Donc je vous propose éventuellement d'applaudir Bravo. ce projet .Corsica. Et j'associe naturellement le service du développement technologique de la SDT, Eric Ferrari, Christophe Appiette et tout le service du SDT qui est sur ce projet depuis maintenant 7 ans. Et c'est l'aboutissement, alors c'est le hasard du calendrier, mais c'est l'aboutissement de toute cette énergie qui a été dépensée au niveau international. Alors le Point Corsica, c'est le petit mot qu'on a derrière l'adresse d'un site internet ou d'une adresse mail potentiellement. Absolument. D'ailleurs, .Corsica, ça veut dire point en anglais, c'est la symbolique du point qu'il existe entre le nom de domaine et l'extension internet que vous avez l'habitude de voir actuellement en .com, en .fr, en .net. Dorénavant, vous allez les voir en .Corsica et une fois de plus, ça fait 2 minutes que vous pouvez le faire. Il y a un certain nombre de sites qui vous permettent d'aller les enregistrer. Attendez un tout petit peu notre présentation et précipitez-vous pour aller les acheter. Alors, en quelques mots, le Point Corsica, donc je l'ai dit, c'est un projet de la SDT. C'est le fait de permettre à des organisations de pouvoir communiquer en ayant une extension Internet qui soit symbolique d'un certain nombre de valeurs et notamment d'un territoire. Ce sont les quelques lettres à la fin d'une URL, donc en l'espèce là vous voyez un .fr, mais ce sont ces termes-là que l'on va proposer et que l'on propose, cette extension que l'on propose aux acteurs corses pour en faire leur identité numérique. Alors, dans quel contexte ça s'inscrit? Ça s'inscrit dans un contexte où il y a encore quelques mois, vous aviez 22 extensions que l'on appelle des extensions génériques, le .com, le .edu, le .gouv, le .net, bref, ces extensions que vous aviez l'habitude de voir sur vos sites internet, c'était la seule capacité que vous aviez d'avoir un nom de domaine. À côté de ça, vous aviez les noms de domaine et les extensions dites géographiques pour les pays, notamment le .fr pour la France. Depuis quelques mois, vous avez maintenant non plus 22, mais 1300 nouvelles extensions Internet qui sont existantes et dans lesquelles potentiellement vous allez piocher pour aller créer votre identité numérique. Parmi ces 1300, on va retrouver le Point Corsica, tout simplement. Sauf que le chamboulement ne s'arrête pas là. Dans à peu près 2 ans, 2 à 3 ans, ce ne seront plus ni 22 ni 1300, mais ce seront quasiment 2500 nouvelles extensions qui vont arriver sur le marché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la façon dont vous appréhendiez votre présence sur Internet va, et notamment dans son nommage, le nommage du site Internet, va être totalement bouleversé. Et il y en a un qui l'a parfaitement compris, c'est le patron de Google, qui a qualifié de ce changement de non pas qu'un simple aménagement technique, mais d'un véritable bouleversement stratégique par la multiplication des domaines de ce qu'on appelle les domaines de premier niveau, tels que les points villes, les points régions ou encore les points marques. Alors, en termes d'extension dite territoriale, dite géographique, comme l'est le Point Corsica, dans quel schéma ça s'inscrit? Il y en a 66 au niveau mondial. Au niveau français, vous en avez 4. 4, parmi lesquels vous retrouvez la région Corse avec son point Alsace, la région Bretagne avec son point BZH, la ville de Paris avec son point Paris et la région Corse avec son point Corsica. Donc, la Corse fait partie non seulement des 4 leaders français, mais fait partie surtout des 66 leaders internationaux à avoir eu la capacité, il y a quelques mois, d'exploiter sa propre extension Internet et de la proposer à l'usage et à l'acquisition par les différents acteurs corses que sont les entreprises et les particuliers. On va y revenir. Alors, je l'ai dit, depuis quelques minutes, vous avez la possibilité d'acheter votre nom de domaine. Et le date de lancement technique officiel, c'est aujourd'hui, c'est le 8 octobre. Le lancement, il va s'opérer en plusieurs phases et je vais prendre quelques secondes pour vous les expliquer pour que les choses soient bien claires. À partir d'aujourd'hui, jusque très exactement au 25 novembre, seules les entreprises, les associations et les administrations publiques vont pouvoir enregistrer leur adresse web, ce qu'on appelle dans notre jargon un nom de domaine, pour enregistrer leur dénomination sociale ou leur marque, et ou bien sûr leur marque. C'est une période que l'on appelle phase de réservation prioritaire, LRP, peu importe le symbole, mais en tout cas c'est une phase de réservation prioritaire qui est offerte
à ces acteurs-là. À partir du 30 novembre jusqu'à mi-janvier 2016, ce sont tous les acteurs qui vont pouvoir acheter un nom de domaine en .corsica, c'est-à-dire non seulement les acteurs raisons sociales, les entreprises, les administrations publiques, les associations, mais également les particuliers qui vont pouvoir, à l'occasion d'une phase qu'on a qualifiée de Land Rush, acquérir un nom de domaine en .corsica, bien sûr, sauf les termes réservés ou les termes premium, et je vais revenir dessus tout à l'heure. Et à partir de janvier, mi-janvier 2016, c'est ce qu'on appelle l'ouverture générale. On n'est plus dans une phase de lancement prioritaire et de tarif prioritaire. Qui dit tarif prioritaire dit prix un poil plus élevé que le prix de l'ouverture générale. Mais à partir de mi-janvier 2016, tous ceux qui sont éligibles, que j'ai cités précédemment, pour acheter un nom de domaine en .corsica, pourront le faire à un tarif standard qui tourne aux alentours d'une quarantaine d'euros par an. Et enfin, pour ce qui concerne les termes dits premium, c'est-à-dire tous les termes qui peuvent avoir une valeur commerciale, une valeur symbolique importante pour la Corse. Alors, je discutais à table tout à l'heure d'un hôtel.corsica, d'un bar.corsica, d'un restaurant.corsica. Typiquement, ce sont des termes réservés. Typiquement, ce sont des termes à très haute valeur ajoutée. Typiquement, ils ne sont pas ouverts pour l'instant. Peut-être qu'ils le seront lorsqu'on va ouvrir les termes premium. Mais en tout état de cause, voilà, c'est la symbolique même de ce type de noms qui ont une très forte valeur et qui, pour l'instant, ne sont pas encore disponibles à l'enregistrement. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut détailler qui peut avoir et qui peut obtenir un nom de domaine en .corsica. Les règles, en l'espèce, sont extrêmement précises. Elles ont été votées par la collectivité territoriale de Corse, par l'Assemblée, mi-janvier dernier. Et elles donnent la possibilité à 3 types de personnes d'avoir et d'acheter un nom de domaine en .corsica. Les premiers, ce sont les organisations, des entreprises ou des collectivités territoriales ou des associations. En tout état de cause, il faut pouvoir avoir un siège social en Corse, ou si ça n'est pas le cas, au moins un établissement secondaire en Corse. Pour résumer, grosso modo, il faut être enregistré au nom de son entreprise en Corse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise du continent, et encore moins une entreprise basée à l'étranger, ne peut pas obtenir un nom de domaine en .corsica si elle n'est pas établie ici sur le territoire. Deuxième catégorie, ce sont les résidents en Corse. C'est les particuliers qui possèdent une adresse physique en Corse et qui vont pouvoir, une adresse valide bien sûr, et qui vont pouvoir enregistrer un nom de domaine en .corsica. Et la troisième catégorie, c'est une ouverture qui a été voulue et par la CTC et également pour être en conformité avec les règles internationales. C'est ce qu'on appelle la diaspora. Donc toute personne physique et non pas entreprise, toute personne physique qui disposera et qui pourra justifier d'un lien d'attachement avec la Corse, que ce lien soit économique, social, culturel, associatif, historique ou autre, pourra obtenir son nom de domaine en .corsica. Pourra obtenir, ça veut dire pourra l'enregistrer, pourra l'acheter. Donc voilà les 3 catégories entre guillemets de population qui peuvent obtenir un nom de domaine en .corsica. Et de ce point de vue-là, les règles sont relativement précises, notamment pour éviter que des organisations et des entreprises étrangères, j'allais dire, en tout cas non corses, puissent exploiter d'une façon un peu trop facile des termes à valeur ajoutée corse pour les raisons de leur business. Alors, ces fameux termes réservés et termes premium que j'évoquais tout à l'heure, en fait, c'est toute une liste de termes, de noms, qui ont été protégés par la collectivité territoriale de Corse pour éviter que ces termes ne soient facilement utilisables et achetés par des organisations qui n'auraient pas les droits légitimes pour les exploiter. On va faire vite parce que le temps court, mais ce sont notamment les noms des communes, les noms des établissements publics, les noms géographiques, que sont les cours d'eau, les territoires, les micro-régions et ainsi de suite, les noms des fromages, des vins, tout ce qui peut représenter le patrimoine corse, mais également, donc ces noms-là peuvent être enregistrés par l'entité qui dispose de l'ayant droit. Donc typiquement une commune qui veut enregistrer son nom de domaine en .corsica va pouvoir le faire, mais elle va devoir justifier qu'elle est bien légitimement en droit de l'obtenir. Et enfin, la catégorie des termes premium dont j'ai parlé tout à l'heure, ces termes-là, c'est une liste d'environ 3500-4000 noms, n'est pas encore ouverte à l'enregistrement et ça le sera au courant de l'année 2016, selon des règles qui restent encore à définir, et on aura sûrement l'occasion de revenir dessus dans les prochains mois. Alors je voudrais en terminer en vous disant quoi? En vous disant qu'aujourd'hui, on est le 8 octobre, c'est la date du lancement officiel,
des achats des noms de domaine en .corsica. Par contre, ça fait déjà plusieurs semaines que plusieurs noms de domaine et plusieurs sites internet fonctionnent en .corsica, grâce notamment à un programme que l'on a mis en place il y a quelque temps, c'est le programme des ambassadeurs. Je vous le dirai en langue corse, ambassador, si je ne me trompe pas. En tout état de cause, ce sont une trentaine d'organisations qui ont décidé de porter le projet et de communiquer dès maintenant en .corsica et de devenir en fait des ambassadeurs, des pionniers, des adresses web en .corsica. Donc, vous retrouvez un certain nombre d'organisations que vous connaissez sous les, comment dirais-je, là sur le tableau. Je voudrais souligner un exemple de contribution d'un ambassadeur. Typiquement, ce sont les Eaux de Zilia. J'aurais pu en citer naturellement beaucoup d'autres. Les Eaux de Zilia ont décidé de porter et de soutenir le projet en commercialisant et en mettant à la commercialisation plutôt des bouteilles qui soient logotypées .corsica, donc dans une opération spéciale. Et ces bouteilles-là seront sur vos tables à la fin du mois. Et ça va contribuer à faire rayonner .corsica, ça va contribuer à faire rayonner l'image de .corsica, et ça va contribuer à faire en sorte que ça soit un vrai succès pour les Corses et pour ces organisations. Alors, merci. Je voudrais juste une petite seconde. Oui, donc, en termes de visibilité, je ne vais pas insister sur l'intérêt légitime de visibilité, et notamment sur le choix évident que ça peut représenter. Quand on est en Corse, quand on s'adresse à des Corses, ou quand on est sur le continent et qu'on s'adresse à des Corses, en tout état de cause, la pertinence du choix d'une extension dite géographique dans des moteurs de recherche va devenir de plus en plus importante. Pourquoi ? Parce que personne aujourd'hui ne connaît l'algorithme de Google, sûrement pas moi. Mais ce que l'on sait par contre, c'est que la notion de géolocalisation était fondamentale aujourd'hui dans les résultats produits par Google. Et en l'espèce, détenir un nom de domaine avec une part de géographie dans son nom de domaine va être extrêmement intéressant en matière de pertinence des résultats sur Google. Le prix, en l'espèce, il dépend de deux choses, la durée de l'abonnement et la période durant laquelle vous allez pouvoir enregistrer votre nom de domaine. Je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une phase prioritaire et donc le lancement va être phasé. Maintenant, c'est à vous de jouer. Les noms de domaine sont disponibles, l'extension est disponible, à vous de les acheter. Vous avez la possibilité d'aller sur le site internet de l'extension du registre qui s'appelle .corsica et vous avez la liste des revendeurs des noms de domaine en .corsica. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On diffusera cette présentation, c'est effectivement extrêmement important. C'est extrêmement important de pouvoir identifier par le nom de domaine au niveau international principalement. C'est un débat historique, les noms de domaine géographiques.